Cette émission vous est présentée avec vidéodescription. La première fois, c'est la moins douloureuse. L'élu, c'est toi, Théophile Langevin. Si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Peut-être pas comme les autres filles, puis je sens que ça pourrait aller plus loin avec elle. Moi, je suis pas une prise facile. Stiggy, viens! Je te présente Mathilde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai présenté Mathilde à Stiggy hier. Il a freaké. Je pensais qu'il était jaloux, mais il vient de me dire que Mathilde, là, il l'a pas vu. Pas vu? Théo! Qu'est-ce qu'il y a? Mathilde est un fantôme. Hey, j'ai pas dit ça! Stiggy est déficient du fantomatique, puis il a pas vu Mathilde, donc c'est un fantôme. Je le sais. C'est juste que ça m'écoeure. J'ai-tu le droit? Puis si c'est un fantôme, comment ça se fait que Théo l'a pas senti? Vous sentez pas entre vous autres? Mais c'est une question de hiérarchie. Si un fantôme plus ancien décide d'être visible puis solide, moi, j'ai aucun moyen de le détecter. Là. J'ai lu ça dans les documents fantomatiques. Ouais, Gonzague aurait pu la détecter, mais pas Théo. Mais la question, là, c'est pourquoi est-ce que Mathilde a caché son identité? Mais voyons, c'est évident. C'est une espionne. Elle s'est servie de Greg pour se rapprocher de toi, puis quand tu t'en attends moins, pow! Elle va t'éliminer. Attends, là, espionne ne veut pas nécessairement dire tueuse, là. Elle voulait peut-être juste ramasser des informations pour Ultracorp ou la Société des fantômes. J'arrive pas à croire que je me suis fait avoir aussi facilement. Mais t'avais rien remarqué d'étrange? Tu sais, si Mathilde est un fantôme, tu l'as sûrement jamais vu manger ou... Puis tu l'as sûrement jamais embrassé. OK, c'est sûr que ça a l'air évident maintenant qu'on sait que c'est un fantôme. Mais est-ce que Mathilde sait qu'on sait qu'elle est un fantôme? Non. Parfait. On a l'avantage. Tu continues de faire comme si de rien n'était, puis on y tend un piège avant qu'il soit trop tard. OK, mais c'est moi qui le fais. C'est de ma faute. C'est moi qui va régler le problème. Tout seul? Elle est peut-être dangereuse, hein? Ouais, attends qu'on soit tous rentrés du cégep, tu pourrais avoir besoin de renfort. OK. De toute façon, j'ai des cours toute la journée. Est-ce que tu vas être correct tout seul? Oui, fais attention, touche-moi pas. Mon allergie va mieux, mais je veux pas prendre de chance. T'en fais pas pour moi. OK. Greg, tu viens? Ouais, Oh, je suis plus capable! J'ai lâché le cégep, OK? Ça fait 2 mois que j'invente des excuses pour pas aller à mes cours ou que je fais carrément semblant d'y aller. Pourquoi tu nous l'as pas dit? C'est-tu trop demandé de pas vouloir être le loser de l'appart qui a lâché l'école? Ah oui, mais fallait pas abandonner, j'aurais pu t'aider, moi. À quoi? À comprendre une matière que j'haïs pour faire un job que j'haïs? Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Greg passe un très mauvais moment. C'est pour aujourd'hui qu'il va refaire sa vie. Tu vas rester avec moi. Puis en attendant les filles, ben, on va trouver le moyen de piéger Mathilde. Ouais. Fait que là, tu veux devenir chef. Mais pourquoi pas? Les chefs sont à la mode, j'aime manger, puis ça impressionne les filles. Mais tu sais-tu cuisiner, au moins? Ma belle, non seulement je sais cuisiner, mais en plus souvent, c'est moi qui fais la meilleure trempette mayo ketchup de l'univers. Oh! Essaye ça. Ouais! Ah, je vais passer mon tour. Good, je te dis. Ben là, c'est pas comme si j'avais jamais mangé de la mayonnaise puis du ketchup, là. Peut-être, mais quand c'est moi qui mélange, il n'y a jamais de mouton. J'ai pas faim. OK, comme tu veux. Mais, penses-tu avoir faim pour souper? Je voulais t'inviter. Ah, mais c'est gentil. Qu'est-ce qu'on mange? Une omelette. Ça prend des œufs. Hey, j'haïs tellement ça, les œufs, là. C'est parce que t'as jamais goûté à mon omelette royale. Est-ce que tu voudrais me lire ma recette sur mon ordi? T'as besoin d'une recette pour faire une omelette? Ben, hey, je suis encore un chef débutant, tu sais. OK. Fait que
Battez 3 œufs dans un bol avec 30 ml d'eau, une pincée de sel, une pincée de poivre. Faire chauffer une poêle anti-adhésive avec un peu de beurre. Quoi? Ah, j'ai comme une crampe. Ah, mais attends, je vais t'aider. Attends, tiens. Ah. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ouais. Lâche pas. Ça prend trop de temps, là. Je devrais aller voir. Non, laisse faire, Greg. C'est à lui de régler son problème. Puis, t'es pas obligé de toujours être le héros. Ouais, fais attention, fais attention. Sauf pas que t'exagères. Si je te touche puis que ça redéclenche une allergie, ça va prendre encore plus de temps avant que je puisse te toucher. OK? Puis comment tu vas savoir si ton allergie est finie si t'essaies pas? Je m'excuse. Je suis pas capable d'assommer Mathilde. Je peux pas frapper une fille. T'es sexiste. C'est sexiste de pas vouloir frapper une fille. Ben oui, parce que si ça avait été un gars, il l'aurait frappé. Si ça avait été une fille ordinaire, je l'aurais faite. Mais Mathilde, c'est pas pareil. OK, je vais le faire. Parce qu'entre filles, on a le droit de se frapper. OK, Greg, je vais encore te montrer comment faire une omelette, mais là, c'est la dernière fois. Justine! Mathilde est partie. Comment ça? Elle doit savoir qu'on l'a découverte. Ouais, mais restez prudent. C'est un fantôme, là. Elle est peut-être toujours là, mais invisible. Elle est sûrement retournée à Ultracorp. Mathilde travaille pas pour Ultracorp. Lola. Vous avez rien à craindre. Je suis pas votre ennemi. Je sais que notre dernière rencontre s'est plutôt mal terminée. Oh, c'était pas si pire, à part que vous avez failli tuer Théo. Et moi. C'était pas pour mal faire. Tout ce que veut le FLF, ou si vous préférez le Front de libération des fantômes, c'est de protéger Théo. C'est pour ça qu'on a placé une de nos agentes dans votre bloc. Mathilde fait partie du Front de libération des fantômes. On n'avait pas le choix de garder son identité secrète. On s'est dit que vous voudriez sûrement pas de notre aide. Ouais, vous aviez raison. On veut pas de votre aide. Bye bye! Es-tu sûr de ça, Théo? Est-ce que tu te rappelles le jour où tu t'es fait attaquer dans la buanderie? Par le père de Justine? Mon père était sous l'emprise de Schmidt, hein? Peu importe. Tu t'es jamais demandé comment t'as réussi à rentrer chez toi après avoir perdu connaissance? Ben, je m'en rappelle pas, mais j'ai sûrement dû réussir à me traîner jusqu'à l'appart, là. Non, c'est Mathilde qui t'a sauvé. Mathilde a eu pour mission de protéger l'élu. Fait que comme ça, le Front de libération des fantômes continue de penser que c'est moi l'élu. On n'est pas les seuls. Pourquoi tu penses que la Société des fantômes veut ta peau? Ils ont peur de toi. Ils veulent t'empêcher d'accomplir ton destin, qui est de créer un monde où les humains et les fantômes vont enfin pouvoir vivre ensemble librement. T'es pas en sécurité ici. Il faut que tu viennes avec moi au camp du FLF. Théo va aller nulle part, puis surtout pas avec toi. Hey, Vicky, arrête! Voyons! Arrête! Es-tu pas puissant, ton élu? Il a peur de sa blonde. Je peux-tu te parler 2 minutes? Lola est notre alliée. Et elle défend la même cause que nous. Penses-tu que t'es capable de mettre ta jalousie de côté juste 2 minutes? Ben, c'est pas de la jalousie, là. En tout cas, pas juste ça. Je ressens rien pour Lola. Mais elle ressent clairement quelque chose pour toi. T'es son élu. Non, mais c'est pas elle qui le dit. La prophétie. La prophétie qui dit que tu vas mourir. En partie, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Partir avec Lola au camp du FLF? Si c'est le cas, j'aimerais ça le savoir parce que ça va changer mes plans à Comment moi. veux-tu que je parte avec elle? Je peux même pas sortir de l'appart plus de quelques minutes. Si tu pouvais. Écoute, si c'est ce que tu veux, être l'élu puis mourir pour l'harmonie, je vais t'aider. Mais il serait temps qu'on arrête de se faire des accrocs sur notre relation. J'ai jamais dit que je voulais être l'élu. Je peux supporter le fait que tu peux pas sortir de l'appart puis que t'as peur de me toucher. Mais savoir que t'es destiné à mourir quand t'es déjà mort, c'est trop.
Je vois juste pas comment ça peut bien finir, nous deux. Mais peut-être que... Peut-être que ça change un destin. Dis ça à la prophétie. Dommage que t'aies pas de photo de moi. Ça t'aidera à viser le centre. Si t'es venu pour me donner tes explications, tu perds ton temps. T'as besoin de te rapprocher de Théo, j'ai un moyen facile pour y arriver. J'ai parfaitement compris. La mission avant tout. Ouais. La mission. Je veux juste savoir. As-tu déjà ressenti quelque chose pour moi? Non. Mais je te respecte assez pour venir m'excuser. J'en veux pas de tes excuses. Va-t'en. Loin. Je veux plus jamais te revoir. Impossible, à moins d'être transféré. J'ai encore une mission à remplir. L'élu doit être protégé. Je comprends ça, mais je veux quand même pas te voir. Ça tombe bien, t'es un fantôme. Fait que disparais. Greg! Hey, Greg! Bon, mais si tu veux parler, je serai jamais bien. Même si c'est vrai que Théo serait plus en sécurité avec vous, là, il reste prisonnier de l'appartement tant qu'il n'aura pas résolu sa quête fantomatique. Je sais. Mais si tu nous aides à régler sa quête, ça pourrait solutionner le problème. On est sur la piste de son tueur, là. Berthier Lévesque, est-ce que tu le connais? Jamais vu. C'est lui qui a tué Théo? C'est notre suspect numéro 1, mais on a aussi trouvé des cheveux appartenant à Sylvain sans souci père sur la malle de cuivre. On pense que c'était un agent d'Ultracorp, là. Ça pourrait aussi être lui. Je le connais pas non plus. Et comme ça, vous pensez que c'est Ultracorp qui a tué Théo? Ultracorp ou la Société des fantômes, on sait qu'il existe une alliance entre les deux contre Théo. C'est pas juste une alliance. Ultracorp appartient à la Société des fantômes. Eh oui, c'est logique. Ça permet à la Société des fantômes d'influencer le monde des mortels. Ça et le fait qu'Ultracorp contrôle la moitié des mines de cuivre de la planète. Lola, je suis pas l'élu puis je veux pas l'être. C'est pas à toi de décider. C'est à cause de ça que mes amis sont toujours en danger. Fait que si on peut prouver que c'est pas moi l'élu, ils vont nous laisser tranquilles. C'est toi l'élu, que tu le veuilles ou non. Qui a dit ça? Hein? Je sais, qu'est-ce qui prouve que c'est moi l'élu? La majorité des fantômes que je connais sont plus forts que moi. Tu sais, j'aimerais bien ça être un super fantôme tout puissant, là, mais je me sens pas comme un héros. J'ai pas les pouvoirs d'un héros, fait que je suis pas un héros. Il a raison. As-tu des preuves que Théo est bel et bien l'élu? C'est quoi mon problème? T'en as juste un, chanceux. Pourquoi je suis pas capable de résister à une belle fille? Mathilde m'a manipulé, puis même à ça, je suis pas capable de la haïr. Ça fait que je répète ma question. C'est quoi mon problème? Je suis la dernière personne à qui tu devrais demander ça parce que moi aussi j'ai été assez stupide pour tomber amoureuse d'un fantôme. Wow! J'aurais jamais cru t'entendre dire ça. Ben, c'est vrai, non? Ouais, mais ça t'a jamais empêché d'aimer Théo? Ben, ça va changer. Je l'aime, y a rien à faire contre ça, même si j'essaie d'arrêter. Parce que quoi, vous sortez plus ensemble? C'est compliqué, mettons. Comme d'habitude. Veux-tu que je te donne un conseil? Arrête d'aimer. C'est un paquet de trop. Le pire, c'est que t'as sûrement raison. La question, c'est... Comment on fait pour pas avoir de sentiments? Ma vie serait tellement plus simple si je le savais. Je connais quelqu'un qui le sait. Mathilde, si t'es là, il faut que je te parle. Je pensais que tu voulais plus me voir la face. J'ai réagi un peu fort. T'as juste fait ta job, puis tu l'as biennement faite. C'est moi qui ai été cave. Ah non, pas cave, là. Humain. Mais
toi aussi, t'es humaine. Mais je veux dire, même les fantômes ont des sentiments, non? Comment tu fais pour être aussi détaché? Ben, j'ai juste appris à mettre les choses en perspective. Tu sais, l'élu, là, c'est le fantôme le plus important de l'histoire à côté de lui. Moi, ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'aime, ça n'a pas d'importance, tu comprends? Ouais. C'est ça que ça me prend. Une mission. Hey, je vais t'aider. Je suis désolée, Irène, mais pour être garde du corps, faut avoir du sang-froid, puis c'est pas ton cas. Mais ma vie a plus de sens. J'ai lâché le cégep. J'ai perdu mes blondes. Laisse-moi t'aider. Aide-moi à rester concentré sur la mission puis à comprendre comment pas avoir d'émotion. Laisse-moi faire quelque chose qui compte pour une fois. On sortira pas ensemble. Tu le sais, ça. Après avoir vu Vicky pis Théo, là, j'en ai zéro envie. OK. Le devin qui a interprété la prophétie nous a dit que c'était toi l'élu. Théophile Langevin, fils de Rodolphe et de Candide, ça peut juste être toi. Les paroles d'un devin, c'est pas une preuve. Je suis entièrement d'accord. Pense à quel point t'étais puissant quand t'étais seulement ta partie sombre. T'as réussi à envoyer Éléonore Després et Gonzague Chartier dans les limbes. Il faut être exceptionnel pour pouvoir faire ça. OK. Mais si je suis aussi puissant et extraordinaire que ça, pourquoi est-ce que je suis pas capable d'embrasser ma blonde puis de la toucher sans risquer de me désintégrer? Je suis sûre que tu peux. L'élu a certainement le pouvoir d'embrasser une humaine. Non. Théo a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Utilise la force de ta partie sombre et mets-la au service de ta volonté. Hey, non, Théo! Théo, tu peux pas faire ça. Tu te souviens de la réaction que t'as eue la dernière fois? Gonzague a dit que la première fois, c'était la moins douloureuse. Tu vas peut-être pas t'en sortir en un seul morceau, là. Tant pis. Il est temps que je sache si je suis l'élu une bonne fois pour toutes. Puis si je m'en sors pas, pour moi, je vais avoir prouvé à Vicky que je suis prêt à tout pour elle. J'ai pas envie de parler. Je suis pas là pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. T'es malade? Tu veux te taper une autre crise d'allergie? Ou? Ça va aller. Justine! Greg, vite! Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on s'est embrassés, là. Mais pourquoi? Tu le sais que tu peux pas! Oui, mais c'était pas censé être elle qui allait recevoir le choc! Elle est vivante! Aidez-moi! Lola! Toi! T'as fait exprès, hein? Tu savais que je ferais mal à Vicky en l'embrassant, tu voulais te débarrasser d'elle? À vous! Mais comment j'aurais pu le savoir? Théo, jamais un fantôme m'a embrassé une mortelle sans se faire foudroyer. Si t'as réussi, c'est que t'es l'élu. La preuve est faite. Je m'en fous! Comment je fais pour la sauver? J'en sais rien. Comme je t'ai dit, il n'y a jamais eu de précédent. Puis ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, oui! Je l'aime, cette fille-là. Si tu y tiens vraiment, il y a peut-être une solution, mais c'est risqué. Parle! Si t'as réussi à diriger la charge vers Vicky, tu peux peut-être la reprendre. Il faut qu'on appelle l'ambulance, là. Pas besoin. Je m'excuse, Vicky. J'ai tout essayé, mais c'est moi l'élu. Laisse-moi pas tomber, OK? J'y arriverai pas sans toi. Non, fais pas ça! Calme-toi, Vicky, là. Respire.
plaît, pars pas. Reste avec moi. Je vais aller voir ce qui se passe. Tu risques d'aggraver les choses. Mais ça fait 1 heure qu'ils sont enfermés dans le placard de cuivre. Oui, puis il faut les laisser faire. Lola puis Mathilde le laisseront pas remourir. Notre couple est vraiment destructeur. Comme tous les couples. Il a eu de la chance. Mais je peux pas dire qu'il s'en sort très bien. Est-ce qu'il va être correct? Il peut pas parler, encore moins marcher. Mais il est fort. Il devrait finir par s'en remettre d'ici quelques semaines. Semaine? Avec un peu de chance. Et surtout s'il n'y a aucun contact direct avec des humains. OK, j'y toucherai pas, là. Il serait quand même plus en sécurité avec le Front de libération des fantômes. Bon, aide-nous à retrouver son meurtrier, puis quand il aura résolu sa quête, il pourra y aller. Je vais voir ce que je peux faire. En attendant, si vous avez besoin de moi, Mathilde sait comment me contacter. T'en fais pas. Mathilde puis moi, on va protéger Théo. Il arrivera rien. J'espère. Mais soyez prudents. Dites à personne que Théo est malade. Si la Société des fantômes apprend que Théo est trop faible pour se défendre, il risque de vouloir en profiter. Le chalet, dans un instant. On rit la nuit, ce soir 18h30, à Vrac.